Nous rejoignons en duplex de Seine-les-Alpes notre envoyé spécial Laurence Alexandrovitch. Laurence, bonjour. Bonjour Sophie. C'est votre deuxième jour sur place. Qu'est-ce qui a changé depuis hier ? Au niveau de ce qui se passe ici à Seine-les-Alpes, au niveau de ce qui se passe dans les montagnes, peu de choses ont changé puisqu'il y a toujours des hélicoptères qui vont et qui viennent dans le ciel et qui cherchent à sécuriser les lieux. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. L'événement de la journée, c'était bien entendu l'arrivée de 3 chefs d'État, 3 nations qui sont chacune touchées dans leur chair de façon différente. La France, puisque c'est ici que le drame a eu lieu. François Hollande, donc, qui était là, accompagné d'Angela Merkel, qui déplore 72 victimes pour l'Allemagne. Et le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, on parle entre 35 et 45 victimes. Il y a différents chiffres qui sont donnés. Donc les 3 chefs d'État qui sont venus ici, qui ont passé la journée. On m'a dit qu'Angela Merkel avait tenu à voler sur les lieux. Je ne peux pas vous assurer de cette information car la météo est très mauvaise. En tout cas, les 3 chefs d'État sont d'abord arrivés à Seine-les-Alpes. Ensuite, ils sont allés au Vernet, un petit village à quelques kilomètres, à peine une dizaine de kilomètres, où on voit très bien la montagne beaucoup plus près. On est beaucoup plus près du crash. Et puis ensuite, ils sont allés se recueillir à la chapelle ardente qui est installée ici à Seine-les-Alpes, où pour l'instant, il n'y a pas encore de corps, Sophie. Était-il attendu, François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy, par la population? Avez-vous l'impression que c'était important qu'ils viennent sur place? Oui, la population ici est vraiment choquée. Les gens sont très émus. Et on a vu tout à l'heure à la chapelle du village, alors l'église, là pour le coup, pas la chapelle ardente, mais l'église du village, eh bien on a vu un monsieur qui signait un livre de condoléances, parce que là-bas aussi il y a un livre de condoléances, comme dans la chapelle ardente, et un monsieur du village qui disait moi je signe ce livre parce que je vais souvent passer mes vacances en Espagne et ça m'émeut beaucoup. Donc c'est vrai que l'arrivée des chefs d'État est quelque chose qui est très important ici pour cette région où il y a des tout petits villages, cette région un petit peu loin du monde, parce que le village de Seine-les-Alpes où nous sommes, c'est 1500 habitants et c'est vraiment le gros village de la région. Avez-vous vu arriver des familles de victimes et savez-vous si elles sont prises en charge ? Alors, on nous a dit qu'il y avait des familles de victimes qui sont arrivées dans la ville de Digne-les-Bains, qui a une trentaine de kilomètres d'ici. C'est la grosse ville du département, avec Gap. Des familles de victimes donc, qui sont prises en charge psychologiquement. Il y a également des psychologues ici qui attendent les familles à la chapelle ardente. Et un avion part demain de Barcelone, mais également de Düsseldorf pour amener des familles. C'est demain qu'elles arriveront sans doute d'une façon plus importante. Et puis, il y a un autre avion différent qui amènera, lui, les familles des 6 membres d'équipage un peu plus tard. Avez-vous des informations sur l'avancée de l'enquête et des recherches ? Alors, vous le savez, Sophie, la boîte noire a été retrouvée. Cela va prendre beaucoup de temps pour la décrypter. Selon son état, entre quelques heures et quelques semaines, voire quelques semaines. On cherche la deuxième boîte noire qui enregistre les données de vol. Elle n'a pas encore été retrouvée à l'heure où je vous parle, mais évidemment, cette information peut évoluer dans les heures qui viennent. La première boîte noire a été retrouvée et selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, elle est très abîmée, mais elle est exploitable. Oui, nous on a des informations comme quoi la deuxième boîte noire aurait été retrouvée, mais c'est au conditionnel encore. Dans quelles conditions s'effectue le travail des pompiers, des chasseurs, des gendarmes mobilisés? La météo notamment est-elle clémente ? Alors, la météo est très mauvaise. Au moment où je vous parle, eh bien, j'ai les montagnes en face de moi et je ne vois pas le sommet des montagnes. Il y a un épais brouillard. Donc, les hélicoptères continuent leur rotation. Mais c'est très difficile, je pense, de travailler puisqu'il n'y a aucune visibilité à l'heure où je vous parle au sommet des montagnes. Il y a toujours une centaine de pompiers mobilisés, moins que hier, puisque hier, la veille, on parlait de 300 pompiers. Il y a toujours 300 gendarmes. Et puis, il y a également 70 hommes du 4e régiment de chasseurs de Gap qui sont venus prêter main forte. Et pour l'instant, ce qu'ils font, c'est encore sécuriser le site, car c'est un endroit très difficile d'accès, pour que les recherches puissent se faire. On n'en est pas encore à la récupération des corps et des débris pour l'instant. Laurence, je vous remercie. Nous reviendrons vers vous dès que vous aurez plus d'informations. Merci et bon courage. Merci Sophie.